Fondacci sur Radio Classique.
Franz Schubert sur Radio Classique, le troisième mouvement de sa symphonie numéro 3, joué par l'Orchestre symphonique de Munich et par Kevin John Edusai. Juste avant, c'est le quatuor Artemis qui jouait la musique de Mendelssohn pour nous, le premier mouvement du quatuor à cordes numéro 2. Une pause, un point sur l'actualité puisqu'il est presque 13h. Dans un instant, nous nous retrouvons avec Mozart. Une œuvre universelle, où le genre humain tout entier implore la miséricorde divine. La Missa Solemnis de Beethoven, interprétée par Jérémy Rohrer et le Cercle de l'Harmonie, l'Audi Jugendchor Academy et les solistes Christian Kark, Vardoui Abrahamian, Daniel Bell et Tarek Nazmi. La Missa Solemnis, mardi 23 avril, à la Philharmonie de Paris. Réservation sur philharmoniedeparis.fr. Vous êtes bien avec Radio Classique. Merci d'avoir choisi Radio Classique, il est 13h. Le retour de l'information avec vous, Chloé Sénard. Les chefs de la diplomatie des pays du G7 appellent toutes les parties à empêcher une nouvelle escalade. Réaction après les explosions tôt ce matin près d'une base militaire iranienne. Israël n'a toujours pas confirmé être à l'origine des faits, même si plusieurs médias américains affirment le contraire. Les pays du G7 qui s'engagent également à renforcer les moyens de défense aérienne en Ukraine. Une réponse aux demandes de Volodymyr Zelensky. Après 2 frappes mortelles et plus de 30 morts en seulement 3 jours, le président ukrainien a déploré le manque de soutien des Occidentaux face à la Russie. L'adolescente victime d'un arrêt cardiaque hier dans son collège du Bas-Rhin est morte. La jeune fille de 14 ans a eu un malaise alors qu'elle était confinée dans son établissement scolaire après une attaque au couteau. Attaque au couteau qui a fait 2 blessés légers, 2 fillettes de 6 et 11 ans. Une marche blanche pour Philippe, 22 ans, aujourd'hui à Grande-Synthe dans le Nord. La famille a invité les participants à porter une tenue blanche. Près d'1 millier de personnes se sont rassemblées dans les rues de la ville. Le jeune homme a été violemment agressé en début de semaine puis a succombé à ses blessures. Dans cette affaire, 2 mineurs de 14 et 15 ans doivent être présentés à un juge d'instruction dans la journée. Une affiche pour alerter les consommateurs. Le gouvernement va obliger les supermarchés à informer les clients si un produit reste au même prix alors que la quantité est réduite. C'est ce qu'on appelle la shrinkflation. Ça commencera le 1er juillet et l'affichette devra rester accrochée 2 mois. 2 applications retirées de la boutique d'applications d'Apple en Chine, celle de messagerie instantanée WhatsApp et celle du réseau social Threads. Le pays s'inquiète pour sa sécurité nationale. De nombreux autres sites et réseaux comme Google, YouTube, Instagram ou encore Facebook sont inaccessibles en Chine sans outils informatiques permettant de contourner les blocages. Direction désormais la Bourse de Paris avec vous, Rémi de Michelis. Bonjour, quelle est la tendance en ce début d'après-midi ? Bonjour Chloé, le CAC 40 s'affiche à 7998 points ce vendredi, moins 0,3% par rapport à la clôture de la veille. Les marchés sont toujours inquiets après des explosions en Iran qui seraient liées à une contre-attaque d'Israël. Les valeurs refuges sont ainsi privilégiées. L'once d'or a franchi à nouveau la barre symbolique des $2400 dans la nuit avant de retomber légèrement. Le métal précieux s'échange à présent à $2380. Tôt ce matin, le cours du pétrole a aussi grimpé subitement, dépassant momentanément les $90, mais le baril de Brent de la mer du Nord retombe à présent au niveau de la veille à $86,5. On notera enfin qu'un Bitcoin coûte actuellement $64 700, en hausse de 2% par rapport à hier, alors que son protocole connaîtra cette nuit une sorte de mise à jour connue sous le nom de halving. C'était Rémi de Michelis, Investir pour Radio Classique. Merci beaucoup. Et puis tout de suite, vos idées de sortie avec Guy Boyer de Connaissance des Arts. Vos idées de sortie avec Guy Boyer du magazine Connaissance des Arts. Trop grande par sa taille et répétitive par ses sujets, la rétrospective Jean Hélion au Musée d'Art Moderne de Paris reste cependant passionnante car on voit clairement comment un jeune artiste réaliste passe par l'abstraction pour développer pendant près de 40 ans une œuvre figurative. La première partie, abstraite donc, est superbe grâce à des prêts importants venus des États-Unis où Jean Hélion se réfugie 2 fois avant puis juste après la Seconde Guerre mondiale.
Il épouse en secondes noces la fille de la collectionneuse et galeriste Peggy Guggenheim. Vient ensuite le pan figuratif, avec des nus, des personnages en costume et chapeau mou, des scènes de rue. Et Lyon a parfois des éclats de génie dans ses compositions, ou des sujets presque surréalistes. L'exposition s'étire malheureusement en longueur, déclinant des variations plus ou moins colorées. Par chance, les commissaires de l'exposition ont obtenu 3 immenses formats, polyptyque autour de mai 68 ou méditation sur la vie. C'est une belle interrogation sur la force et les faiblesses de la peinture. L'exposition Jean et Lyon, la prose du monde, a lieu au Musée d'Art Moderne de Paris jusqu'au 18 août et retrouvez nos coups de cœur sur connaissancesdesarts.com, rubrique Arts et Expositions. Retrouvez toute l'actualité culturelle dans le magazine Connaissance des Arts, disponible chaque mois chez votre marchand de journaux. Merci cher Guy Boyer, revenez vite la semaine prochaine pour une nouvelle idée de sortie. En attendant, prenez soin de vous. Jusqu'à 14h, Entrée des artistes avec Elodie Fondacci sur Radio Classique.